Bonne année chez vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2022 où nous recevons les étudiants de l'Université pédagogique nationale qui vont devoir établir un parallélisme entre l'université d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Suivons les réactions et on se retrouve tout juste après. Je suis Noria Mwanda, étudiante à l'UPEN, l'Université pédagogique nationale, à la faculté de lettres et sciences humaines, dans le département des sciences de l'information et de la communication. Pour ma part, je crois que nous pouvons croire que demain nous aurons des cadres dans notre société, parce que déjà dans la société, souvent les gens se basent sur le fait qu'aujourd'hui il y a des étudiants qui n'étudient pas. Or non, dans toute société il y a toujours deux types de personnes. Il y a ceux-là qui bossent réellement et il y a ceux-là aussi qui ne bossent pas. Et moi, je crois fortement que demain, nous pouvons avoir des cadres dans notre société parce qu'il y a ces jeunes-là qui savent ce qu'ils sont allés réellement chercher aux universités. Il y a ces jeunes-là qui ne blaguent pas avec leur vie. Ils savent que ce qu'ils font aujourd'hui dans les universités peuvent leur payer demain. Alors, moi, de ma part, je leur encourage. Je leur dis de ne pas baisser les bras. Certes, il y aura des difficultés à l'université, c'est tout à fait normal, mais je leur demanderai de ne pas baisser les bras parce que l'université, c'est notre vie de demain. On dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est une force. Je sais qu'aux universités, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont là, mais je parle plus de jeunes parce que la majorité des étudiants aux universités sont des jeunes. Donc, je leur demanderai de juste de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. Ce n'est pas un problème et ils vont réussir. Je suis Moïse Magnon, étudiant de l'Université pédagogique nationale aux facultés des lettres et sciences humaines au département des sciences de l'information et de la communication. Nous étudions pas seulement pour avoir nos diplômes de licence gradués, j'en passe, nous étudions premièrement pour aider les pays. Aider les pays comment? Un étudiant doit créer. Un étudiant n'est pas seulement un commandeur d'emploi, un étudiant doit créer de l'emploi pour ceux qui sont passer par des centres de formation. Un étudiant doit créer pour leur aussi donner des emplois. Nous n'étudions pas seulement pour réussir, non pas seulement pour être brillants à l'université, mais nous étudions aussi pour développer nos capacités à l'extérieur. Quand on parle de l'extérieur, nous voyons les marchés d'emploi. Nous étudions pour la société et non pour nous-mêmes. Nous étudions pour les pays et non pas seulement pour notre famille. Nous étudions pour les gens qui nous entourent et non pas seulement pour notre faculté. Nous étudions pour les pays. Étudier, c'est créer. Étudier, c'est développer sa capacité dans la société. Étudier, c'est aider les pays à évoluer. Réussir, c'est bien dans l'université. Avoir un master en distinction, c'est bien, mais ça sera mieux terminer, même avec une satisfaction, mais créer des entreprises pour l'édification ou l'évolution du pays. Je me nomme Jonas Steve Mboyo, étudiant à l'Université pédagogique nationale aux facultés de lettres et sciences humaines, département de la science de l'information et de la communication. J'aurai deux manières à répondre à la question. Premièrement, j'aurai la réponse d'une manière négative et deuxièmement positive. Concernant la négation, je dirais non, parce que nous constatons que dans nos universités, il y a des étudiants qui s'y rendent à l'université pour badiner avec l'argent de leurs parents. Et nous comprenons aussi, nous avons des étudiants incompétents, inconscients si je peux le dire,
qui prennent l'argent de leurs parents pour aller faire des va-et-vient dans nos milieux universitaires. Et concernant la positivité, je dirais oui, parce que quand nous parlons de Satan, nous s'attendons à ce que Dieu existe. Lorsque nous parlons de vrai, il y a aussi les faux. Lorsque j'ai parlé de faux, je suis obligé de parler de vrai. Je dirais oui parce que nous avons des étudiants conscients ou conscientes qui savent que demain, leurs parents n'existeront pas. C'est eux-mêmes qui seront la tête, si je peux le dire. Dans cette question, je dirais oui. Nous en avons aussi des étudiants conscients, compétents, si je peux le dire, de rendre service à la nation, même dans des jours à venir. Et pour conclure, je profite de cette occasion à sensibiliser mes frères et sœurs, jeunes surtout, qui prennent la vie comme étant un jeu, qui se disent en eux-mêmes que la vie a des bouillons. Non. Il serait mieux de prendre conscience lorsqu'il est temps. Il y a un adage lingala qui dit tant papa na maman baza na vie to eba priya kwanga. Cela ne veut pas dire que de badiner avec la vie. C'est une manière de nous motiver à prendre conscience, de créer une meilleure dans des jours à venir. Prenons conscience et mettons Dieu à la première position et je crois que tout va aller. Je suis Ismaël Otonadio, étudiant à l'IPN dans la faculté de lettres et sciences humaines, département des SIC. Moi, je peux dire non, pas du tout, parce que avec notre système que nous avons, système d'enseignement académique que nous utilisons, je ne pense pas vraiment que nous pouvons avoir tant de garanties là-dessus. Vous savez, je ne chercherai pas des exemples loin de moi, je prends seulement mon exemple parce que je suis là, mieux placé pour prendre mon exemple. Quand j'ai commencé l'université en G1, je me suis uni en communication, c'est ce que je fais actuellement. Nous étions au nombre de plus de 1000, et tous en communication, et tous ces étudiants veulent devenir des journalistes dans des chaînes différentes dans notre pays. Mais chose grave, c'est que dans notre pays, nous n'avons même pas 500 chaînes. Nous n'avons même pas 500 chaînes. Et c'est difficile de voir tout cela. Qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui est à la terre de tout ça ou à la base? Moi, je dirais c'est notre système d'enseignement que vous nous demandez aujourd'hui d'en être garante. Si on peut en être fier. Moi, je dis non. En premier, nous devons d'abord changer. Nous devons d'abord changer, améliorer notre système. Pourquoi je dis cela? Parce qu'avec ce système d'étudier, pour aller chercher du travail dans notre pays, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Parce que les pays dont on parle n'ont pas assez d'emplois. Nous n'avons pas assez d'emplois. Donc c'est un peu difficile qu'on accepte ce système. Et c'est pour laquelle nous allons continuer de plus en plus. Nous constatons qu'il y a taux de chômage qui est à la hauteur. Donc, moi, personnellement, je ne partage pas d'avis. Sinon, si c'était seulement pour moi, si nos autorités ont le pouvoir de changer quelque chose sur les systèmes éducationnels, sur les plans éducationnels, là, vraiment, en tout cas, je serais très content, même pour les générations à venir, parce qu'aujourd'hui, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'emplois, mais aussi parce qu'on nous forme étant des hommes du terrain et non étant des créateurs, des chercheurs. Non, là, vraiment, en tout cas, nos autorités doivent améliorer sur ce côté. Moi, c'est l'étudiant Grace Ngacha Lingonde de l'Université pédagogique nationale UPN en sigle, dans la faculté de lettres et sciences humaines, plus précisément dans le département des sciences de l'information et des communications. Sachez bien que le monde d'aujourd'hui, dans nos universités, beaucoup d'étudiants se sont laissés emporter par la corruption. Beaucoup d'entre eux pensent peut-être que le seul moyen pour réussir, c'est de corrompre.
Il y a même certains d'entre eux qui sont partis même loin. Ils n'assistent plus aux cours et ils ont leur temps pour faire n'importe quoi. Ils viennent à l'université, oui, bien sûr, mais ils n'entrent pas au cours. Ils font des choses qui plaisent à leur corps, soit à leur jeunesse, mais ils oublient que leur mission à l'université, c'était pour venir étudier. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la fin, ils vont passer par la corruption. C'est pourquoi je suis là pour lancer un appel à nos amis étudiants de ne pas dormir, de ne pas baisser le bras, de travailler, parce que la corruption, ce n'est pas une bonne chose pour nous, futurs cadres de ce pays. Non seulement les étudiants, il y a aussi les enseignants qui favorisent tout ça. Pourquoi? Parce que la conjoncture de notre pays, il y a certains enseignants qui viennent même dans des salles pour quémander de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, c'est même les enseignants qui favorisent tout ça. Et les enseignants aussi, de leur côté, de prendre conscience. Parce que l'avenir du pays de demain, ça dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, nos jeunes d'aujourd'hui doivent être bien encadrés dans nos milieux universitaires. C'est pour cela, nous, tant qu'étudiants, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons vraiment travailler de tel point que nous puissions mettre fin à ces systèmes de corruption qui battent dans nos milieux universitaires. Je m'appelle donc Didier Diakano, je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale IPEN en sigle. J'ai fait la communication. Alors apparemment pour le problème de la méritocratie à l'université, pourquoi il n'y a plus la méritocratie, les problèmes, je me pose beaucoup de questions, comme vous posez aussi, mais également je vais répondre. Quand on parle d'université, c'est un établissement supérieur, mais pourquoi la méritocratie n'existe pas? Parce que le pays va vraiment mal, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux enseignants ne sont pas vraiment forcément bien rémunérés. Et ça pose des problèmes parce que si un enseignant il est bien rémunéré, je ne pense pas qu'il va donner des points forfaitaires. Aujourd'hui, il y a des points forfaitaires parce que la majorité des professeurs sont mal payés. Il y a trop de problèmes par rapport aux frais des professeurs, leurs salaires, et par rapport aux étudiants aussi, ça pose de sérieux problèmes. Aujourd'hui, tu peux bien travailler, tu peux beau travailler, tu peux être super intelligent, ingénieux, mais tu n'as pas vraiment de points. Parfois, ce n'est pas ton problème, c'est forcément le problème administratif qui est lié par rapport à notre pays. Donc, par rapport aux réalités que nous traversons ici dans le pays, parfois ce sont les professeurs qui sont mal payés, parfois c'est la bonne volonté, c'est pour cela la méritocratie n'existe pas. D'ailleurs, je suis le preuve, je suis étudiant, mais il y a des choses, tu travailles comme ça, tu as 10 sur 20, tu vas voir que là-bas 4 sur 20. Voilà un peu le problème qui se pose à ce niveau. Alors, pour conclure, j'aimerais toujours donner un message d'espoir, un message d'encouragement, un message de dire au gouvernement congolais de prendre soin de tous les professeurs d'université, que le professeur, peu importe seulement des universités, mais les professeurs de tous les établissements, qu'ils prennent vraiment soin d'eux pour qu'il y ait une bonne éducation pour tout le monde, qu'il n'y ait plus ces problèmes de la méritocratie. Il n'y a plus la méritocratie aujourd'hui, on ne mérite plus. Je prie vraiment que le gouvernement puisse penser aussi à cela, qu'il y ait la méritocratie même dans les points, dans nos cotes. Si tu as travaillé bien, que tu as été dit, sinon que tu travailles bien, tu as des points là dont tu ne méritais même pas. Parfois, c'est animé d'une mauvaise foi, parfois, c'est un problème du gouvernement, un problème de gestion. Là, vraiment, nous laissons notre voix au gouvernement congolais de penser aussi aux professeurs parce que ça pose des sérieux problèmes. Tu fais beau travail, mais tu as presque rien, tu veux mériter. C'est un peu ça, le dernier mot que je pourrais dire à toute personne. Je réponds au nom de Lokundo Plamedi, je suis étudiant de l'UPN au département des sciences de l'information et de la communication dans la faculté des lettres et sciences humaines. Les étudiants d'aujourd'hui, nous avons remarqué, ce n'est pas vraiment de leur faute, mais nous ressentons un truc, c'est vraiment le désastre dans des établissements en fait. À l'époque, quand nos parents étaient encore des étudiants, on sentait vraiment qu'il y avait la différence, surtout sur le plan de la formation. Il y avait la discipline et surtout il y avait ce qu'on appelle la méritocratie. Donc
quand tu travailles, à la fin, tu auras tes points, donc comme tu l'as mérité. Mais maintenant, de nos jours, nous sentons vraiment qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas. Donc les établissements n'aident pas d'abord les étudiants, parce que quand un étudiant vient d'abord à la fac, c'est d'abord pour bosser, pour étudier. Mais dès qu'il vient, il voit, non, il arrive dans un milieu universitaire, il trouve que non, lui il peut bosser, mais l'autre ne fait rien, mais à la fin, lui il va échouer, l'autre va réussir. Donc en voyant cela, déjà, ça, directement, ça engendre l'incompétence. Donc quand on voit comme ça, et puis demain, vous allez voir l'autre étudiant ne va pas travailler, il va dire non, je ne travaillerai pas parce que je sais par où réussir. Donc cette différence-là, ça crée vraiment des problèmes dans la société d'aujourd'hui. Donc tout cela, ça demande vraiment du temps. Donc on doit revoir notre système d'enseignement parce qu'il y a vraiment du désastre. Nous-mêmes, on est là, on est des étudiants dans nos établissements, on voit ce qui se passe. Il y a des trucs insupportables, mais on n'a pas le choix. Donc c'est d'abord, je demande d'abord à nos mentors. Ce sont des mentors qui doivent nous orienter, nos professeurs, assistants et chefs de travaux. C'est à eux. Parce que c'est eux qui sont nos mentors, c'est eux qui nous apprennent comment à avoir une vie professionnelle demain. Donc, ces travaux reviennent vraiment à nos mentors universitaires. Sans eux, je ne sais pas si un jour nous serons des cadres ou je ne sais pas. Donc, en voyant cela, je vois vraiment que non, notre société tend vraiment vers la chute. Donc, on doit vraiment trouver une solution sur ce point-là. Je suis David Boufonga, étudiant de l'Université pédagogique nationale au département de la communication, aux facultés des lettres et sciences humaines. Il y a une grande différence entre l'université d'hier et d'aujourd'hui. Premièrement, nous voyons au niveau de l'éducation, l'éducation qu'avaient nos parents à l'époque où ils étaient encore des étudiants, et nous autres ici, l'éducation ne se correspond pas. Parce que si nous voyons comment nos parents étaient encadrés par les professeurs, les assistants, et nous autres, vraiment, il y a vraiment une grande différence. Je parlerai de l'éducation parce que aujourd'hui, nous voyons dans nos universités, les étudiants s'en foutent. Même en présence des professeurs, les étudiants dérangent, les professeurs s'en foutent aussi parce qu'il n'y a personne qui va le contrôler. Et l'étudiant s'en fout parce que c'est à la fin où il trouvera ses cotes. Parce qu'il vraiment, il y a une grande différence. Nous devons vraiment bosser parce qu'à l'époque, les professeurs bossaient et les enseignants pour former des têtes bien faites. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Comme si les Congos n'avaient pas besoin de notre futur. Les professeurs nous enseignaient comme si... Les professeurs nous enseignent maintenant comme si les Congos s'en foutent de nous, comme si on n'a rien à voir dans ce pays. Vraiment, c'est un peu ça, la différence entre l'université d'hier et d'aujourd'hui. Et voilà, vous venez tous de suivre les réactions de nos étudiants par rapport au thème choisi, l'université d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Si vous voulez participer à cette émission, contactez nos numéros qui est affiché au bas de votre écran. Alors un grand merci à Job Bassaï pour la réalisation et à Rodrigue Ebonda pour le montage. Avec moi, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.